Pour ce Noël 2021, les enfants m'ont offert une imprimante 3D qui fait l'unanimité sur Internet, là, qui est une marque Creality Ender 3 V2. C'est une imprimante assez sympathique. Elle a des caractéristiques qui lui permettent d'utiliser un grand volume de réalisation. Il y a un logiciel de tranchage libre donc, qui permet de l'exploiter. Alors, comme première application, je me suis dit, tiens, on peut s'occuper de faire le moyeu ici, le moyeu du volant du bateau, puisque le cache d'origine ne me plaît pas. Alors, j'ai été le dessiner avec SolidWorks. SolidWorks, ça me permet en fin de compte de paramétrer toutes les SP-Lines pour reconstruire le logo, par exemple, Roca ici. De faire toute une construction de l'objet en 3D. Donc de faire la pastille avec le logo, de faire un petit étoile décorée, de faire un socle encastré à l'intérieur du moyeu du volant, ce qui me permet d'avoir une pièce assez complète et qui, en fin de compte, soulève un peu tous les problèmes et les limitations de cette impression 3D. Donc une fois qu'on a créé son modèle, il faut l'enregistrer sous un format dit STL. Ça doit prendre autre chose, etc. Mais une fois que ça met le modèle STL, il passe bien. Donc ensuite, on utilise un logiciel de tranchage, URA, voilà, ici. Donc on voit le volume de ce que peut faire l'imprimante. Il y a des drivers à télécharger. On peut avoir tout un tas d'imprimantes. On peut ouvrir le fichier STL qui nous intéresse, celui qui a été exporté par SolidWorks. Et on voit ici ce que ça donne. Alors le modèle là, en soi, si on le découpe un peu comme ça, vite fait, à l'arrache, on peut demander à avoir un aperçu de ce qui se passe. On devine ici la construction, tranche par tranche, voilà, tranche par tranche. Ça va imprimer le modèle 3D. Mais il y a quand même des précautions à prendre. On voit par exemple ici, bon là ça peut se monter correctement, mais à partir de là, cette surface-là, elle va évidemment s'effondrer si on ne prévoit pas d'y ajouter des supports. Alors ça, pour ça, il y a des fonctionnalités qui sont liées aux paramètres. Voilà. Il y a ici par exemple les supports. On peut demander à mettre un support partout. Voilà. On peut redécouper la chose. Voilà. Et on voit qu'on ne part pas cette fois-ci avec rien du tout. On voit en bleu ici qu'il y a tout un tas de quadrillage en fil qui se fait, qui permet d'échafauder en fin de compte de quoi maintenir le fil lorsqu'on va faire des surfaces planes perchées, quoi, comme c'est le cas ici. On voit aussi que pour le remplissage intérieur, il quadrille, ce qui contribue un peu à la rigidité de la pièce, pour en finalité arriver à faire cette pièce-là. Alors il y a autre chose aussi où il faut se méfier, c'est que c'est une plaque en verre, et cette plaque en verre-là a une adhérence assez limitée, c'est un plateau chauffant d'ailleurs qu'on met à 60 degrés, et pour améliorer l'adhérence du plateau, on va créer une bordure. Sur les 2-3 essais que j'ai vus, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc en fin de compte, ça a l'avantage où l'imprimante va commencer à faire des cercles comme ça en déposant du fil tout autour de l'objet, ce qui crée une surface de collage qui aide bien en fin de compte à maintenir la pièce centrée pour éviter qu'elle se décolle. Et comme ça, tout est réalisable. Et une fois que que ce fichier est construit, alors bien sûr, on peut déplacer l'objet où on veut, etc. Mais bon, c'est pas le but. C'est pas le but. Voilà, on va le remettre là. On peut même créer plusieurs pièces en même temps, etc. Mais une fois qu'on a ça, on enregistre sur le disque et ça va générer un fichier en G-code
Voilà. Hop. Par exemple, on va enregistrer ce fichier-là. On va ouvrir le dossier. Et le G-code, bah, c'est ni plus ni moins que du fichier texte. Voilà. C'est ni plus ni moins que du fichier texte qui va donner des ordres de déplacement de la tête en fonction bah, de sa résolution et de tout un tas de choses. Donc ça va commencer par faire deux petits traits pour purger la buse de plastique. Puis ça fait ensuite les cercles concentriques et ainsi de suite. Et c'est ce qui définit en fin de compte toutes les tranches et tous les déplacements de la tête en trois dimensions. Alors c'est des fichiers qui peuvent être assez gros, parce que l'on voit quand même, ça fait 110 000 lignes, euh, mais ça laisse à penser aussi qu'on peut créer ses propres fichiers pour découper et pourquoi pas faire autre chose avec ce type de fichier et ce type de matériel. Voilà. Donc une fois qu'on a réalisé cette pièce-là, bah, moi, je l'ai montée sur le volant là, et on voit, bon bah ça fait quelque chose de correct. Mais il y a des bémols quand même, c'est-à-dire que tout ce qui est peinture tient très très mal dessus. De plus, les fils donnent une mauvaise finition, donc il vaut mieux mastiquer avant. Ensuite, mettre peut-être un vernis pour boucher, enfin pour étanchéifier un peu la pièce. Ensuite, appliquer une couche de peinture. Là, j'ai mis du noir à la bombe et du rouge en vernis à ongles. Et c'est pas si évident. Et je demande à voir aussi dans le temps la tenue parce que ce sont des plastiques qui résistent pas aux UV, se déforment très facilement lorsque les températures excèdent les 50 degrés. Donc bon, là normalement ça devrait pas, on devrait pas les atteindre. Mais pour d'autres applications, bon, les tenues mécaniques, c'est pas ça, quoi. Donc voir ce qu'on peut faire avec ça.